Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne dédiée au coronavirus. Alors sur cette vidéo, on va essayer de faire le point sur la situation au 24 mars 2020. Les cas de contamination flambent en Europe et en particulier en Italie. Les États de tous les continents se préparent à une longue crise sanitaire. Le premier vaccin ne sera pas disponible avant 12 à 18 mois, selon les scientifiques. Le cap des 16 000 morts dans le monde est franchi. Plus de 350 000 cas ont été diagnostiqués dans 174 pays. Au moins 16 000 personnes ont perdu la vie. Le bilan s'est alourdi en Italie avec plus de 6 000 morts. Les autres pays les plus touchés sont l'Espagne avec plus de 2 000 morts, suivi de l'Iran, la France et les États-Unis. Plus de 100 000 personnes sont guéries. Plus de 1,7 milliard de personnes sont confinées dans le monde. L'Inde adopte à son tour le confinement après une journée test de couvre-feu dimanche. En tout, 700 millions de personnes qui sont concernées. En Espagne, le gouvernement veut prolonger le confinement jusqu'au 11 avril. La Russie a fermé ses écoles et ses universités. L'Allemagne a interdit le rassemblement de plus de 2 personnes. La chancelière Angela Merkel s'est placée en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin porteur du virus. Critique en France, manque de masques, de respirateurs, absence de dépistage, bien fondé des conseils des scientifiques. La gestion de la crise en France est vivement critiquée au sein de l'opposition et du milieu médical alors que 5 médecins sont décédés et que le dernier bilan est de 19 856 cas confirmés et 860 morts. Au 23 mars 2020, 189 pays ont été touchés par le virus. 334 981 cas confirmés, 14 652 décès. Les 8 pays les plus touchés sont la Chine avec 81 603 cas touchés, l'Italie 59 138 cas touchés, les USA 31 573 cas touchés, l'Espagne 28 572 cas touchés, l'Allemagne 24 747 cas touchés, l'Iran 32 049 cas touchés, la France 15 821 cas touchés, la République de Corée 8 961 cas touchés. Au 1er mars 2020, la France était à 100 cas confirmés. Au 23 mars 2020, la France est à 15 821 cas confirmés. La France durcit les règles de confinement dans un décret en vigueur dès ce mardi. Le Parlement a adopté une loi d'urgence sanitaire. Elle vient d'être publiée au journal officiel. Afin de limiter au maximum les contacts et lutter contre l'expansion du coronavirus, le confinement devrait être prolongé. Emmanuel Macron a imposé que les déplacements des Français soient fortement réduits pour les 15 jours au moins. Ce nouveau décret met aussi en suspens la tenue des marchés, couverts ou non couverts, et quel qu'en soit l'objet. Les préfets peuvent toutefois autoriser certains s'ils répondent à un besoin d'approvisionnement de la population et s'ils recueillent moins de 100 personnes simultanément. Déplacements médicaux. Ne sont autorisés que les soins urgents qui ne peuvent être différés ou être assurés à distance, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée. Il est bien évident que quand on doit se rendre dans un centre de dialyse, il faut y aller, avait précisé Édouard Philippe ce lundi soir. Édouard Philippe a précisé aussi que sortir pour promener ses enfants ou faire du sport se doit être dans un rayon d'1 kilomètre de chez soi, au maximum pour 1 heure, tout seul et 1 fois par jour. Il faudra dater et donner l'horaire de l'attestation lorsqu'on sort.
L'encadrement des activités sportives a été resserré. À partir de ce mardi, il est désormais uniquement possible de pratiquer l'activité physique individuelle dans la limite d'1 heure par jour et dans un rayon maximal de 1 km autour du domicile. La promenade est limitée aux personnes vivant en même domicile ou aux besoins des animaux de compagnie. Certaines règles liées au transport ont été également clarifiées. Dans les autobus comportant plusieurs portes, les voyageurs ne peuvent monter par la porte avant. La vente de billets à bord est suspendue. Des règles d'hygiène et de distanciation sociale strictes sont fixées pour les transports de marchandises. Les livraisons sont également encadrées. Pas de contact entre les personnes. Pas de signature d'accusé de réception. Les colis doivent être laissés devant la porte du destinataire. Les déplacements pour répondre à une convocation des forces de l'ordre, de la justice ou de l'administration ou pour participer à des missions d'intérêt général, à la demande de l'administration, ont également été autorisés clairement. La violation des règles de confinement est désormais punie par une amende de 135 €, 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours, et dans le cas de 4 violations dans les 30 jours, le délit est puni de 3 700 € d'amende et 6 mois de prison au maximum. Sur cette chaîne, nous vous donnons en bref l'actualité liée au coronavirus dans le monde et surtout en France. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.